peu plus d'importance. Les preuves suggèrent que les politiques dans les 4 domaines principaux, éducation, protection sociale, marché du travail et normes juridiques et réglementation, doivent être toutes étayées par un dialogue social qui garantit leur confiance. Il s'agit de l'objectif fondamental de l'agenda 2030, qui est de parvenir à un système pacifique, juste. La Mauritanie a fait d'énormes progrès pour lutter contre le secteur. La protection juridique a été renforcée, notamment avec l'adoption du Code général de la protection d'enfance de 2018, auquel on a contribué, nous, collègues de l'ICF et des autres agences fleurs du système des Nations Unies, et qui transpose intégralement les conventions internationales dans la matière. Le ministère de la fonction publique du travail et l'Office national de la médecine, avec le soutien des BIT à travers le projet MAP 16, sont en train d'accompagner l'élaboration de la liste de travaux dangereux et de stipuler dans cette législation. On est passé du programme de niveau convention pour aller sur des politiques et maintenant on est en train de mettre en place des mesures de un deuxième volet fondamental est la mise en place de piliers de protection sociale pour réduire la vulnérabilité sociale et l'exposition au choc individuel et collectif. Le ministère, le BIT et le PAP soutiennent conjointement cette initiative dans le cadre de la stratégie nationale de protection sociale. Un modèle pilote pour l'intégration des interventions de protection sociale est également en train d'être testé en Guinée-Mara à travers le soutien du Fonds de Nations Unies. La troisième composante est le renforcement de la qualité et de la quantité des infrastructures scolaires. Il faut que les deux viennent ensemble. Il est évident que le nombre et la qualité d'écoles dans les villes du pays ont augmenté et que ces efforts sont en cours pour augmenter aussi la qualité de l'éducation. Ce n'est pas toujours évident, mais nous comptons en Mauritanie avec l'appui des partenaires, notamment nos collègues de l'UNICEF. Et nous aussi, le BIT, on a modestement contribué à la construction d'écoles dans plusieurs wilayas par le biais de modalités de formation duale, qui s'appellent des chantiers écoles, pour l'accès à la formation professionnelle de jeunes et la promotion d'opportunités d'emploi. Vous aurez l'occasion de voir comment ça se fait construire une école du début à la fin. Et cette approche est aussi un exemple de politique de promotion d'emploi décent et d'accompagnement de la transition des jeunes dans le travail, et qui sont deux stratégies fondamentales vers l'élimination du travail. Je considère que c'est fondamental qu'il y ait ce lien entre les questions de protection et d'accès à des moyens d'existence et à l'emploi, et que vraiment on puisse avoir des programmations. Des initiatives concrètes et pratiques au dialogue social aussi, de proximité, dans les secteurs informels tels que la pêche artisanale côtière, que vous pouvez voir de ce côté-là, et l'élevage pour le développement du marché de l'emploi domestique. La coordination avec l'administration, notamment avec le ministère du Travail, avec le système de protection de l'enfance piloté par l'ACEF, l'enseignement du ministère de l'Éducation nationale, les politiques de promotion de l'emploi du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et avec le ministère sectoriel, sont un élément fondamental pour la réalisation de l'objectif d'élimination du travail des enfants. Dans ce cadre, le programme MAP 16 accompagne une initiative très concrète au Guinée-Mara, qui a l'exemple de pratiques de coordination avec l'inspection du travail, l'inspection de l'élevage et la table régionale de protection des MACEF pour la prévention et élimination des pires formes de travail des enfants dans l'élevage de transport. Nous sommes pleinement engagés pour accompagner les prochaines étapes et réaliser urgemment cette année mondiale de la lutte contre le travail des enfants. Nous sommes en partenariat et nous avons à mettre cette année quelques initiatives clés, notamment la consolidation du partenariat de l'Alliance 8.7, étant donné que la Mauritanie c'est un des pays pionniers pour atteindre la cible 8.7 des ODD. La publication officielle de la liste des travails dangereux pour les enfants et son adoption dans le cadre législatif, l'évaluation et la mise à jour du plan national pour l'élimination du travail des enfants à l'intérim, l'accompagnement de l'économie sociale, et finalement que l'on puisse mettre en œuvre des plans d'action tels que le plan d'intérim en étant capable de mobiliser des ressources de différents partenaires, en étant capable de travailler en collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires. Je vous confie
cette journée pour nous informer. On fait public un guide, un outil que vous trouverez à l'entrée, qui était justement d'essayer de vulgariser et avoir un guide qui permet de faire de la sensibilisation très concrète sur le terrain, et qui a été réalisé à l'essai de suite. On voit bien la collaboration, on voit bien toutes les initiatives conjointes, et c'est la voie à continuer. Je vous remercie infiniment. الكلمة لممثل اليونيسف لموت de représentant de l'UNICEF. السيد الأمين العام لوزارة الأعمال، مسألة وزارة الشؤون الاجتماعية، سيدي وسادتي السلام عليكم. يسعدني الوجود معكم اليوم لحالة تقول عن هذا الموضوع لمحاربة عمالة الأطفال للعالم وبموريتانيا. ما أعتقد أن يكون في مكان أحسن من هذا المتحف اللي احنا فيه، بشكل خاص مع الصور اللي نشوفها هنا لهذا الصالة. Le travail et les photos que nous voyons ici sont des photos extraordinaires, je vous invite à les regarder. Elles montrent la Mauritanie, elles montrent ce qu'est le travail. Ce travail qui voilà, synonyme d'inclusion, d'inclusion sociale, d'inclusion économique. Et je pense que voilà, un travail qui nous rappelle aussi que finalement le droit des enfants, c'est de ne pas travailler, c'est d'étudier, c'est de se préparer à travailler et à jouer le rôle de citoyen, mais certainement pas à participer à des emplois et à des activités qui vont remettre en cause à la fois leur chance de se développer, leur chance d'apprendre, leur santé parfois aussi. Donc je pense que voilà, c'est un endroit intéressant pour parler du travail des enfants. Je souhaite aussi saluer le témoignage que nous avons entendu. Merci de votre témoignage. Je pense que tous les jours, nous allons avoir dans les rues de Nouakchott, dans les villages de la Mauritanie, dans les marchés, la vision qui est celle d'enfants faisant des travaux parfois extrêmement difficiles. Et disons-nous et demandons-nous ce que nous faisons de façon très concrète, comme vient de nous dire ce jeune homme, pour les aider et pour en finir avec une réalité qui malheureusement est trop prévalente en Mauritanie à travers le monde. Monsieur le représentant du PIT nous a parlé de près d'un enfant sur 10 à travers le monde qui est concerné par le travail des enfants. Je pense qu'il y a à peu près 160 millions d'enfants qui aujourd'hui travaillent. Il y en a encore beaucoup plus qui sont à risque de tomber dans cette situation et d'être concernés. Considérons et comprenons que tous les chocs que nous vivons, y compris le Covid, participent à rendre, on va dire, ce risque plus prégnant, plus présent. Donc, célébrons les efforts de chacun, du gouvernement mauritanien, célébrons le travail de la société civile qui a un rôle extrêmement important à jouer, puis rappelons que chacune et chacun d'entre nous avons un rôle à jouer dans tout cela tous les jours. Je vais revenir à mon discours formel. Donc, Excellence, Monsieur
le secrétaire général de la fonction publique et du travail, Madame la représentante du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille. Je veux saluer aussi le délégué adjoint aux droits de l'homme qui est avec nous, puis bien sûr toutes les associations de la société civile. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous. Je félicite le ministère de la fonction publique et du travail à l'occasion du lancement de la journée de lutte contre le travail des enfants, célébrée le 12 juin, ici en Mauritanie et partout dans le monde. Une journée organisée sur le thème « Agir maintenant, mettre fin au travail des enfants ». Je tiens en premier lieu à remercier l'ensemble des acteurs qui travaillent pour mettre fin au travail des enfants, pour dire encore et encore que le travail des enfants doit cesser, qu'il s'agit bien d'une lutte collective, engageant tous les acteurs de la société et visant à protéger les droits des enfants, les droits de nos enfants. L'année 2021 a été déclarée par l'Assemblée générale des Nations Unies comme l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Elle doit de ce fait être l'occasion pour chacune et chacun de relancer les efforts pour atteindre cette cible 8.7 des objectifs de développement durable qui vise à mettre fin à toutes les formes de travail des enfants d'ici 2025. 2025, c'est demain. Excellences, mesdames et messieurs, au cours des 4 dernières années, pour la première fois depuis l'an 2000, depuis le début du XXIe siècle, le monde n'a pas progressé dans la réduction du travail des enfants. En effet, le nombre absolu d'enfants qui travaillent a augmenté de plus de 8 millions au cours des 4 dernières années, tandis que la proportion d'enfants qui travaillent est restée inchangée. À l'heure actuelle, le monde n'est pas sur la bonne voie pour éliminer le travail des enfants d'ici 2025. Et la situation posée par la pandémie du Covid-19 rend cet objectif encore plus difficile à atteindre, avec beaucoup plus d'enfants concernés et à risque. Donc on a déjà parlé des estimations, c'est de 160 millions d'enfants dont on parle. La Mauritanie ne fait pas exception à ce phénomène. Et la prévalence du travail des enfants, alors ça c'est le chiffre que j'ai, c'est peut-être qu'il y a des chiffres plus récents, mais de 37,6%, ce qui est évidemment très important. Les effets néfastes de cette pandémie ne sont évidemment pas répartis de manière égale et touchent, comme chaque fois, les plus vulnérables, ceux qui se trouvent déjà dans des situations défavorisées, tels que les enfants astreints au travail et les victimes de travail forcé en particulier. لائحة الأعمال الخطيرة على الأطفال في موريتانيا تكميلا للترسانة القانونية الموريتانية الغنية بهذه القطعة، وستنطلق بمناسبة هذا اليوم العالمي سلسلة من الأنشطة الدولية حول محاربة عمل الأطفال في موريتانيا وفق خطة عمل قطاعنا الرامية المسؤوليات 8.7 من أهداف التنمية المستدامة الساعي للقضاء على عمل الأطفال بحكم سنة 2025. أيها السادة والسيدات، لا يسعني إلا أن أشكر المكتب الدولي للشغل على مواكبة دائما لقائنا كما أشكر كافة شركائنا في إعداد هذه الخطط وتنفيذها، وبالختام أحيط على بركة الله المفتاح للحل المخفف لليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الآن سننتقل إلى الوقت الرسمي بزيارة المدرسين ذلك سنعود جلسة المشاركين لوقت العمل. Maintenant, je demande aux officiels de nous accompagner, Federico et Lucien Clément, pour les questions,